La grande décision de Lionel Messi enflamme la planète football. La Pulga va-t-il rester au Paris Saint-Germain, rejoindre le FC Barcelone, un comeback, un retour au sein du club catalan ou bien même aller en MLS ou en Arabie Saoudite? Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la Ligue Europa, mais notamment les joueurs africains qui se sont montrés et qui ont été prolifiques et décisifs durant cette compétition. Les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Déjà, nous allons parler de Ligue Europa avec Victor Boniface qui a été reçu 5 sur 5. Le joueur nigérien qui a inscrit un doublé avec son club. C'est quel club? L'Union Saint-Gilloise qui a fait 3-3 face à l'Union Berlin, le club allemand, ainsi que le joueur burkinabé Tapsoba, lui aussi qui a été buteur avec le Bayer Leverkusen, qui a marqué le deuxième but du Bayer Leverkusen, qui a permis au club allemand de rester déjà leader par rapport à cette confrontation, le huitième de finale aller de la Ligue Europa. Voici donc les deux joueurs africains qui se sont vraiment montrés dans cette compétition, la Ligue Europa. Ils ont été prolifique et décisive hier soir, chers amis. Nous allons toujours progresser notre revue de presse avec la Ligue Europa, mais en Angleterre. Oui, en Angleterre, parce que Manchester United s'est racheté. C'est carrément racheté après sa gifle face à cette équipe de Liverpool, 7-0. Oui, les Red Devils se sont vraiment rachetés. Ils ont renoué avec leurs supporters en battant cette équipe du Real Betis sur un score de 4-1. Mirosport et Star Sports qui reviennent pour féliciter Bruno Fernandes, le capitaine de cette équipe de Manchester United. Oui, The Man, 4-1. Il a été buteur, il a enregistré de belles performances dans cette rencontre. Bruno Fernandes, c'est lui qui donnait le tempo dans le match. Bruno Fernandes, il a vraiment montré son leadership sur le terrain. Il a vraiment montré que c'est lui actuellement le leader technique de cette équipe de Manchester United, ainsi que cet homme, Rashford aussi, qui a su ouvrir le score dès l'entame de la rencontre, tout comme Anthony qui a été auteur d'un magnifique but dans ce match, chers amis. Oui, Bruno en fer, selon Star Sport et Mirosport qui félicite l'homme Bruno Fernandes, The Man, qui a été énorme dans cette rencontre, chers amis. Manchester United donc, qui se rachète après sa grosse désillusion face à cette équipe de Liverpool en championnat qui a été battue 7-0. De l'autre côté aussi, il y a la Premier League, le leader de la Premier League qui a été tenu en échec par Sporting. Match nul, 2 buts partout par les Gunners d'Arsenal qui ont été vraiment tenus en échec. On ne s'y attendait pas parce qu'on sait qu'Arsenal actuellement est très en forme. Cette équipe d'Arteta qui est en train de faire feu et flamme en Premier League. On s'attendait à ce qu'ils viennent pour remporter de la plus facilement cette équipe de Sporting, remporter une belle victoire. Mais malheureusement pour eux, Arsenal a été tenu en échec, 2 buts partout. On sent que cette équipe d'Arsenal quand même a quelques difficultés, quelques lacunes sur le plan défensif. On le sait. À chaque fois que déjà en Premier League, la plupart du temps, ils sont menés au score pour pouvoir revenir et décanter la situation. Et là, face à cette équipe de Sporting, ils ont encaissé 2 buts. Je pense que cela doit être revu par Arteta pour continuer à être décisif et constant, que ce soit en Premier League, mais surtout dans les compétitions européennes. Nous allons directement, chers amis, en Italie, avec celui-ci, le grand homme, Angel Di Maria. Même la Gazzetta dello Sport joue avec les mots. Angel vola, oui, l'ange qui vole, parce qu'Angel Di Maria actuellement, c'est l'homme en forme du côté de la Juventus de Turin. Il marque des buts, il est décisif, il est très important dans le dispositif de la vieille dame et c'est lui qui marque ce magnifique but face à Fribourg qui permet à la Juve d'enregistrer une belle victoire sur un score de 1-0. Angel Di Maria qui est aussi félicité par Corriere dello Sport, mais aussi Corriere dello Sport qui revient sur la belle victoire de l'AS Roma de José Mourinho face au Real Sociedad, 2-0. Le club de José Mourinho est en train aussi de se propulser en Europe, est en train d'essayer d'aller très loin dans cette compétition qui est la Ligue Europa. Mais si nous revenons un peu sur la Juventus de Turin, chers amis, certes, on parle de la Ligue Europa, on parle de cette belle victoire de la vieille dame qui a enregistré un magnifique but, Angel Di Maria, 1-0 face à Fribourg, mais aussi la Gazzetta dello Sport qui revient sur Paul Pogba. Paul Pogba, le journal nous dit qu'actuellement, il ne fait plus partie des plans de la Juventus de Turin. La Juventus de Turin ne veut plus de Paul Pogba. Lui qui revient de blessure. La pioche qui a été
l'une des recrues de cette Juventus de Turin qui était très attendue du côté de la vieille dame, très attendue du côté du club italien pour pouvoir venir montrer vraiment ses compétences. Mais Paul Pogba, actuellement, à cause des problèmes disciplinaires qu'il a eu avec cette équipe de la Juventus de Turin, là, c'est le clash. Il a même été écarté du groupe durant ce match comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Ce qui veut dire que Paul Pogba aujourd'hui a eu des problèmes avec cette équipe de la vieille dame. Et là, pour le moment, la vieille dame ne veut plus de lui selon le journal, la Gazzetta dello Sport. Selon même la presse, toute la presse italienne en parle actuellement parce que c'est le clash. Déjà, il est écarté du groupe à cause de ses absences à l'entraînement. Pas absence, mais plutôt de ses retards à l'entraînement. Raison pour laquelle, pour des raisons disciplinaires, il a eu des problèmes avec le staff, mais aussi la direction de la vieille dame, chers amis. Nous allons directement en Espagne maintenant pour parler du Paris Saint-Germain. Et lorsqu'on parle du Paris Saint-Germain, on ne peut pas snober cet homme, Kylian Mbappé. On va y revenir. Mais déjà, avec le quotidien AS, qui revient sur les signatures, qui revient sur les dépenses exorbitantes du Paris Saint-Germain pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Ils l'ont carrément évoqué. Le PSG a dépensé 1482 millions d'euros en signature pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas remporté selon le journal AS. Seul Chelsea a investi plus, mais qui a remporté quand même la Ligue des Champions. Il faut rappeler que Chelsea, l'année qu'ils ont remporté la Ligue des Champions 2020-2021, que c'est Chelsea qui avait recruté un gardien comme Edouard Mendy, un entraîneur comme Thomas Tuchel, un défenseur central comme Thiago Silva. Chelsea avait enregistré énormément de dépenses, énormément de signatures pour pouvoir décrocher la Ligue des Champions, mais ils l'ont réussi. Mais de l'autre côté, malgré l'arrivée de Galtier, comme le dit le journal AS, Campos, Messi, Ramos, Mbappé, Neymar, le PSG n'arrive toujours pas à remporter cette Ligue des Champions. C'est quoi le problème, chers amis? Je vous pose cette question en commentaire, vous nous le dites. C'est quoi le problème du Paris Saint-Germain pour ne pas remporter la Ligue des Champions malgré ces grosses recrues depuis l'arrivée des Qataris, a bien précisé le quotidien AS avec, oui, comme vous le voyez, Nasser El Khelaifi, depuis l'arrivée des Qataris. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions? Pourtant, ils arrivent à dépenser beaucoup d'argent. Pourtant, ils arrivent à faire des grosses signatures, des joueurs de renom, des grands joueurs. Quand on a Lionel Messi dans son effectif et on ne peut pas remporter la Ligue des Champions en 2 saisons, il y a problème. Quand on a un Kylian Mbappé, un Neymar, chers amis, un Sergio Ramos, un Donnarumma, et on ne peut pas remporter la Ligue des Champions, c'est un vrai problème. Vous nous dites en commentaire ce que vous pensez de cela aujourd'hui. Est-ce que le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie? Qu'est-ce qui manque à cette équipe du club de la capitale française pour remporter la Champions League? Donnez vos réponses en commentaire. Nous allons parler de Kylian Mbappé. Oui, la réponse cash de cette équipe du Real Madrid à Kylian Mbappé. On le sait, Kylian Mbappé, le Real Madrid prend ça comme une trahison, la prolongation de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Il était attendu à la Maison-Blanche jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, et selon la presse européenne, Kylian Mbappé avait même envoyé un message à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour lui dire que finalement, il va rester à Paris. Et il a évoqué sur TF1, on se rappelle de cette interview, qu'il a reçu l'appel du président de la République Macron et de l'ancien président Sarkozy pour pouvoir rester au PSG. Mbappé a pris cette décision de prolonger au sein de la capitale française. Le Real Madrid l'avait mal pris. Le Real Madrid ne pouvait pas croire à ça parce que c'était la grosse recrue très attendue. D'ailleurs, hier, on a parlé de cette revue de presse et que le journal Marca nous disait que si Mbappé veut remporter la Ligue des Champions, il doit venir, il sait ce qu'il fait, il doit venir au Real Madrid. Et hier encore, la presse espagnole, notamment El Chiguirinto, avec son présentateur vedette, on le sait, Pedrerol, qui est revenu avec des révélations de taille concernant surtout Kylian Mbappé et le Real Madrid. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'actuellement, Kylian Mbappé, le Real Madrid lui ouvre ses portes. Mais s'il veut vraiment venir au Real Madrid, c'est à lui de faire le premier pas. C'est-à-dire, c'est à lui de se libérer. C'est à lui de prendre ses responsabilités, de prendre son avenir en main. Parce que Kylian Mbappé, actuellement, le Real Madrid le veut, certes, mais c'est à lui de se dire, si je veux vraiment signer au sein du club de la capitale espagnole, je dois prendre mon avenir en main, je dois aller faire le premier pas du moment où j'avais décidé dans le passé de rester au Paris Saint-Germain parce que, selon toujours l'émission El Chiguirinto, le Real Madrid, notamment son président Florentino Pérez, ne compte pas
ne compte surtout pas contacter Nasser El Khelaifi pour pouvoir recruter le joueur du Paris Saint-Germain. C'est au jour maintenant d'essayer de faire le premier pas. Êtes-vous d'accord, chers amis? Et en même temps, en commentaire, dites-le nous. Est-ce que Mbappé doit-il rester au PSG? Est-ce un bon choix pour lui? Doit-il rejoindre le Real Madrid pour pouvoir être un grand joueur? Il est déjà un grand joueur, mais un joueur qui pourrait remporter la Ligue des Champions ou bien même gagner le Ballon d'Or s'il veut le gagner. Est-ce qu'il doit rejoindre le Real Madrid, mais en même temps la Ligue des Champions? Dites-le nous, chers amis, en commentaire. Nous allons rester en Espagne toujours, mais nous allons parler de Lionel Messi et de Cancelo. Le quotidien sport qui revient sur l'option Cancelo du club catalan. Pourquoi? Cancelo, on sait qu'actuellement, il est du côté du Bayern Munich. Il a été prêté par Manchester City. L'option d'achat de 70 millions d'euros n'est pas levée jusqu'à présent, mais qu'il est une persona non grata du côté de Manchester City, des Citizens, parce que Pep Guardiola ne veut plus de lui. Et ça, raison pour laquelle il a été d'ailleurs prêté au sein du Bayern Munich. On a vu dans cette revue de presse, il y a de cela quelques jours, Cancelo qui était frustré à l'entraînement, qui ne participait pas au jeu collectif de l'entraînement du Bayern Munich et qui a été frustré. Le temps de jeu qu'il veut au sein du club bavarois, il ne l'a pas encore eu. Raison pour laquelle le FC Barcelone se positionne pour essayer de décrocher le latéral portugais. Et là, il y a de cela quelques jours aussi, on avait évoqué les déclarations de Juan Laporta avec Mundo Deportivo qui évoquaient qu'ils ont besoin d'un latéral. Ils ont besoin d'un latéral parce que parfois c'est Jules Koundé qui dépasse sur le côté droit alors qu'on sait que Jules Koundé n'est pas un latéral de prédilection mais c'est un axe central de prédilection. Maintenant, raison pour laquelle le FC Barcelone fait une fixation sur Jules Koundé, c'est l'option du club catalan. Mundo Deportivo qui revient sur la grande décision maintenant. Oui, tant entendu la grande décision de la Pulga, Lionel Messi. Une décision qui était attendue avant même que le Paris Saint-Germain soit éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une décision qui était attendue d'ailleurs lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais Messi n'a jamais voulu prolonger durant cette compétition. Après la compétition aussi, Messi n'a toujours pas prolongé. Jusqu'à présent, Messi n'a pas prolongé. La grande décision, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, est qui révèle que Lionel Messi a comme première option de rester au sein du club de la capitale française. La première option de Messi, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Oui, c'est de rester au sein du Paris Saint-Germain. Lionel Messi n'a pour le moment pas en tête d'aller en Arabie Saoudite ou bien même d'aller du côté de la MLS pour y évoluer ou d'aller même en Argentine. Lionel Messi n'a pour le moment pas ça en tête. Il veut rester au haut niveau, il veut rester pour gagner encore d'autres titres européens, raison pour laquelle il veut rester au sein de la capitale française. Mais le journal Mundo Deportivo va plus loin pour nous dire que le FC Barcelone aujourd'hui est sur le point de faire revenir Lionel Messi. Ils ont rencontré le père de Lionel Messi il y a de cela quelques jours. Laporta, comme on le sait, a dit il y a de cela quelques semaines que Messi mérite un hommage historique au sein du Camp Nou. Raison pour laquelle le FC Barcelone veut le faire revenir. Et là, concernant la grande décision qui enflamme actuellement la planète football, Lionel Messi a en tête aujourd'hui, chers amis, de rester au PSG. L'option numéro 2, c'est de revenir au FC Barcelone. Mais il n'a pas encore en tête de jouer en MLS ou en Arabie Saoudite. Et parlons, chers amis, de l'Arabie Saoudite, qui nous permet aussi de parler de cet homme, Cristiano Ronaldo, le classico en Arabie Saoudite, qui a été battu par Al-Ittihad, Al-Nasr, qui perd la place du championnat d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo et son équipe ont été battus sur un score de 1-0. Maintenant, c'est 47 points, avec 46 points pour Al-Nasr, 47 points pour le rival Al-Ittihad. Al-Ittihad qui veut récupérer Lionel Messi, chers amis. Mais dans ce match, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de Cristiano Ronaldo a été battue sur un score de 1-0 en deuxième période surtout, parce qu'on a vu Al-Ittihad qui recevait cette équipe d'Al-Nasr de Cristiano Ronaldo qui avait plus pris d'initiative dans cette rencontre, raison pour laquelle ils ont battu le club de Cristiano Ronaldo sur un score de 1-0 de la plus belle des manières. Et la star portugaise était vraiment triste. Il était même énervé après la rencontre, comme vous le voyez avec cette image. Malgré la consolation de ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo était énervé. Il était même sur le point de jeter encore une fois le brassard de capitaine. Heureusement qu'il s'est retenu parce que ça avait créé énormément de polémiques. Il y a de cela quelques années, quelques semaines, je dirais même, avec Manchester United, lorsqu'il avait jeté son brassard de capitaine. Non, c'était pas Manchester United, c'était plutôt avec le Portugal, lorsqu'il avait jeté le brassard de capitaine. Il ne voulait pas le faire. Maintenant, chers amis, il était très énervé. Pourquoi?
Parce que Cristiano Ronaldo en voulait à sa défense parce que c'est la défense qui a été trop fragile sur le but qui a été inscrit par Al Nassr en deuxième période pour pouvoir décrocher la victoire de la plus belle des manières. Sacré Cristiano Ronaldo, chers amis. Maintenant, chers amis, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne Afrique Sport News pour ne rater aucune actualité. Restez connectés sur Afrique Sport. Merci de nous suivre et bonne journée.